Hello Facebook. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Par la grâce de Dieu, je suis là. On continue à être debout. Ça fait longtemps que j'ai fait un live. Et j'étais là, je m'apprêtais à entrer dans la prière. Mais le Seigneur m'a demandé de faire un peu ce petit live. En ce qui concerne porter sa croix. Quand la parole de Dieu dit que chacun doit porter sa croix et suivre le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, j'aimerais commencer par dire... Il y a un évangile qui se fait maintenant fréquent en Afrique. C'est l'évangile normalement qui est ici, c'est-à-dire l'évangile d'encouragement, là où on dit aux gens, malgré que tu passes par des moments difficiles, continue de croire, l'Éternel va faire ceci. Malgré que les gens t'ont déçu, continue de croire, l'Éternel va faire ceci. Je ne suis pas contre cet évangile, mais je suis contre le fait que c'est cet évangile qu'on donne seulement. Alléluia. Je suis contre le fait que chaque jour que quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, il sait ce que les gens attendent. Alléluia. L'évangile qui a amené le réveil dans le monde, ce n'était pas l'évangile de continuer à croire, le mariage va venir, continuer à croire, vous allez voyager, continuer à croire, l'Éternel va te bénir. C'était pas l'évangile que les apôtres nous ont apporté. Si aujourd'hui tu t'es converti, ce n'était pas d'abord, je suis bien sûr que ce n'était pas d'abord parce qu'on t'a dit si tu te convertis, tu vas te marier. Si tu te convertis, tu vas être riche. Si tu te convertis, tu vas voyager. Si tu te convertis. Et si c'est l'évangile qui t'a amené, ne sois pas étonné quand tu vas abandonner la foi, quand tu ne vas pas te marier au moment que tu voudras. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je vais parler de porter sa croix. Et le message de porter sa croix, ce ne sont pas les messages qui reçoivent beaucoup de likes. Les messages de porter sa croix, ce ne sont pas les messages qui reçoivent beaucoup de partages. Et je suis prêt à donner un message même si je ne reçois pas les likes parce que le Seigneur ne m'a pas appelé sur les likes, mais il m'a appelé à partager la parole. Alléluia. La parole de Dieu nous dit chacun de nous doit porter sa croix et suivre le Seigneur. C'est quoi porter sa croix et suivre le Seigneur? Alléluia. Regardez ce qui s'est passé sur la croix de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il souffrait. Alléluia. Quand tu es sur la croix, tu ne prends pas les selfies. Sur la croix, tu ne prends pas les selfies. Mais sur la croix, tu es en train de prier, tu es en train d'agoniser. Alléluia. Parce que tu as mal, tu es en train de souffrir. Alléluia. Et donc, un chrétien qui pense qu'il va finir sa vie sans passer par des persécutions, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Et donc, si toi, tu réussis à trouver un chemin par lequel tu vas passer toute ta vie sans passer par les tribulations, ça veut dire que tu es plus fort que Jésus. Ça veut dire que tu es au-dessus de Jésus parce que Jésus n'a pas réussi à trouver un chemin par lequel il vient sur cette terre et passe tranquillement sans avoir de persécutions. Mais si toi, tu réussis à trouver ce chemin, ça veut dire que tu es plus fort que lui. Alléluia. Et donc, quand la parole de Dieu dit, on doit porter nos croix, et que un serviteur n'est pas plus grand que son maître, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a déjà un chemin qui est tracé, alléluia, et c'est le chemin là qu'on doit suivre. Tu ne dois pas tracer ton propre chemin, mais tu dois suivre le chemin qui a déjà été tracé par le Christ, alléluia. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent tracer leur propre chemin, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il y a un chemin qui est établi. Alléluia. Et c'est le chemin là qu'on doit suivre. Et si tu ne suis pas le chemin là, sans le savoir, tu es hors sujet. Alléluia. Pourquoi tu es hors sujet? Parce qu'il y a un chemin à suivre. Et c'est le chemin là que tu dois suivre. C'est le chemin de porter sa croix. Ça veut dire quoi porter sa croix? Pierre, qui est l'un des plus grands apôtres, on voit Pierre marcher sur l'eau. On voit Pierre, alléluia, prêcher à la Pentecôte, 3000 personnes se convertissent. Mais le même Pierre, Jésus l'a dit, arrière de moi Satan. Le même Pierre a renié Jésus 3 fois. Donc le même Pierre qui a eu la hauteur, le même Pierre aussi, a eu un moment de bassesse. Ça veut dire quoi? En Christ, il y a toujours les deux. Alléluia, il y a toujours ces deux temps. Un moment, tu seras en haut, mais un moment aussi, tu dois être prêt à recevoir les insultes. Un moment, tu es en haut, un moment, tu dois aussi être prêt à des gens qui t'accusent sans raison. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit à son compatriote, moi, depuis que je me suis converti, ça fait 15 ans ou 20 ans, le diable ne m'embête pas, je n'ai pas de problème, tout va bien. L'autre homme de Dieu a dit, tu es sûr que tout va bien? Reviens ici, tu dois te convertir. Pourquoi? Parce que si le diable ne t'embête pas, ça veut dire que tu es son ami. Alléluia. Si le diable ne t'embête pas, ça veut dire que tu es son ami. Parce qu'il embête seulement les gens qui ne sont pas ses amis. Alléluia. Et la semaine passée, on pouvait voir encore, nous enseigner sur, il n'y a que des personnes pures qui peuvent chasser les mauvais esprits impurs. Je veux le redire. Il n'y a que des personnes qui marchent dans la sainteté qui peuvent chasser les mauvais démons. Pourquoi? Parce que le mauvais démon ne s'incline que devant ce qui est pur. Alléluia. Le mauvais démon ne s'incline que devant ce qui est pur. Quand tu n'es pas pur, tu es son ami. Alléluia. Voilà pourquoi tous les gangas s'accordent toujours. Les féticheurs s'accordent toujours. Pourquoi? Parce que ils sont ensemble. Alléluia. Que vous le sachiez ou pas, quelque part, ils sont ensemble.
Donc, toi qui penses que tu vas aller chasser un démon et tu sais que ta vie est sale, là, alléluia, ce qui va t'arriver, c'est ce qui est arrivé aux 7 fils de Shiva. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont partis, ils voulaient aller chasser les démons, mais ils ont oublié que leur vie était sale. Et donc, ils sont partis en voulant utiliser le nom de Jésus parce qu'ils ont vu Paul faire, ils ont vu Pierre faire. Ils ont dit, je te chasse au nom du Jésus-Christ que Paul utilise. Mais le démon les a répondu en disant, je connais Pierre, je connais Paul, je connais Guy, alléluia. Mais toi là, je ne te connais pas, qui es-tu? Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que les démons les ont chicotés. Pourquoi? Parce que le diable ne s'incline que devant Jésus. Le diable ne s'incline que devant Jésus. Alléluia. Si tu viens avec l'esprit du diable, tu ne peux pas incliner le diable. Vous êtes des amis, vous allez jouer ensemble. Alléluia. Vous êtes des amis, vous allez jouer ensemble. Donc quand la parole de Dieu dit il faut porter ta croix, ça veut dire il faut suivre le chemin de Christ. Christ est passé par des tribulations, donc nous aussi on va passer par des tribulations. Mais maintenant, chacun de nous a son niveau de tribulation. Alléluia. Chacun de nous a son niveau de tribulation en fonction de l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. L'appel que Paul a reçu, l'appel que j'ai reçu, l'appel que ton pasteur a reçu, ce ne sont pas les mêmes tribulations. Parce que certaines personnes disent les vrais chrétiens, c'est ceux qui sont en Chine. Pourquoi? Parce qu'en Chine, on connaît la persécution qui se passe là-bas. C'est difficile même d'avoir une Bible. Alléluia. Et donc, certaines personnes se disent que s'ils n'ont pas encore vécu la persécution qui se passe en Chine, ce ne sont pas des vrais chrétiens. C'est archi faux. Être chrétien, c'est une persécution. Pourquoi? Être vrai chrétien, c'est une persécution. Pourquoi? Parce que ton corps va t'amener à faire des choses que toi, tu vas refuser par l'esprit. Alléluia. Tu es un jeune homme, tu es beau, élégant, tu as l'argent. Alléluia. Et il y a plusieurs femmes qui sont là. Et tu dis non à cela. C'est ta chair, tu es en train de combattre ça. Ça, c'est une persécution. Alléluia. Tu es à l'école. Tu sais que tu veux réussir. Mais tu n'as pas travaillé. Et il y a une personne qui t'amène la triche, la pompe. Tu sais en toi-même que tu as besoin de ça. Alléluia. Pour passer en classe supérieure. Mais tu te fais violence en disant je préfère avoir 0. Ça, c'est la persécution. Alléluia. Pendant que les autres sont dans la débauche, toi, tu te maintiens. Ça, c'est la persécution. Alléluia. Donc la persécution a plusieurs facettes. Ne pensez pas que la persécution c'est forcément qu'on va venir te tuer à cause du nom de Christ. Alléluia. La persécution c'est pas forcément qu'on va te tuer à cause du nom de Christ, mais la persécution c'est que tu dis non au désir de la chair et que tu continues à vivre par l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas courir, aller chercher les problèmes. Tu dois attendre et les problèmes vont venir te trouver. Donc ce que j'ai dit c'est que ce genre de message, alléluia, tu ne vas plus l'entendre fréquemment sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, on connaît ce que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre continue. Alléluia. Continue, Dieu va te bénir. Continue, tu vas te marier. Continue, tu vas voyager. Alléluia. Mais l'évangile que Pierre a prêché, ce n'était pas un évangile que, alléluia, si tu reçois Jésus-Christ, tu vas voyager, tu vas aller en Inde. C'était un évangile, repentez-vous et recevez la parole de Dieu. C'était un évangile, repentez-vous et le sang de Christ vous lave. Repentez-vous et marchez dans la justice. Aujourd'hui, on parle plus du voyage des bénédictions. Je ne suis pas contre les bénédictions parce que quand tu regardes la parole de Dieu, c'est versé de bénédictions. Le Dieu qu'on sert est un Dieu de bénédictions. Voilà pourquoi si tu ne connais pas tes bénédictions, tu ne les reçois jamais. Alléluia. Mais quand tu commences à comprendre tes bénédictions, tu les reçois toujours. Je ne suis pas contre les bénédictions, mais je suis contre une bénédiction qui ne s'accompagne pas de la sanctification. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu, non pas sans la bénédiction. Alléluia. Dieu va te bénir. La bénédiction, ça fait partie du package. Ça fait partie du paquet que Dieu accompagne dans ta vie. Mais la bénédiction n'est pas primordiale dans ta vie. Alléluia. Je veux le redire. La bénédiction n'est pas primordiale dans ta vie. La première chose qui est primordiale dans ta vie, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans Matthieu 4, 17, la première chose que Jésus-Christ a évangélisé, c'était repentez-vous, car le royaume de cieux est devant vous. La première prédication de Jésus-Christ, c'était sur le royaume de cieux. Et si vous regardez tous les évangiles, il prend les exemples. Le royaume de cieux est tel que, le royaume de cieux est tel que. Tout ce qu'il enseignait, c'était le royaume de cieux. Alléluia. Maintenant, dans Matthieu 6, 33, on nous dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, premièrement, tu cherches le royaume et toutes les choses là vont s'accompagner. La parole de Dieu ne nous dit jamais, alléluia, qu'on cherche d'abord les choses et on ajoute Jésus. Mais c'est ça que l'église prêche aujourd'hui. Alléluia. Que fais d'abord toi-même, fais d'abord toi-même. Oh, aide-toi et le ciel t'aidera. Alléluia. C'est ça que le monde prêche aujourd'hui. Ta force d'abord, ensuite Dieu va venir faire. Non, non, non. C'est Dieu d'abord avec ta force. Alléluia. Mais maintenant, le problème aussi est là parce que certaines personnes,
Quand on dit qu'on croit d'abord en Dieu, eux, ils ne travaillent plus. Certaines personnes, ils laissent tout à Dieu. Ça cause de ça que depuis que tu as laissé ta Bible au chevet de ton lit, Dieu n'est jamais venu lire ça à ta place. Et tu ne connais pas les versets bibliques parce que tu penses que Dieu va tout faire. Alléluia. Dieu ne fera jamais tout. Dieu ne fera jamais. Tu vas te donner sa parole et c'est à toi de prendre la parole et de la lire. Dieu va te donner l'envie d'aller à l'église. Mais si toi-même tu décides, tu n'iras jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça cause de ça que la francophonie, alléluia, les hommes de Dieu dans la francophonie, on échoue beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on remet tout entre les mains de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. C'est la volonté de Dieu, ça va se passer. Je n'ai pas besoin de prier parce que la parole de Dieu dit, même avant qu'on ne prie, il connaît déjà. Alléluia. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu est que tout le monde se convertisse. Mais est-ce que tout le monde va se convertir? La parole de Dieu veut que nous lisons tous les jours. Dieu veut que tu lises tous les jours. Est-ce que tu sais ça? Dieu veut qu'on prie tous les jours. Mais est-ce qu'on prie tous les jours? Donc, ne me dis pas que c'est la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit sur la terre. Impossible. Alléluia. C'est pas la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit sur la terre. C'est la volonté permissive. Parce que je ne crois pas que Dieu veut que les gens périssent. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il ne veut que personne périsse, mais il veut que tous reviennent à la repentance. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est parce qu'on a la volonté. La volonté, alléluia, est une bénédiction, mais c'est en même temps une malédiction. Parce qu'avec la même volonté, tu peux décider d'accepter Dieu, mais avec la même volonté, tu peux décider de rejeter Dieu. Alléluia. Ça peut laisser que la volonté, en même temps, elle est une bénédiction, mais elle est aussi une malédiction. Donc aujourd'hui, je vais apporter ce message pour te dire, tu ne peux pas avoir un chemin tranquille tant que tu es en Christ. Alléluia. Si tu t'es converti, on t'a dit qu'en venant en Christ, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas voir ceci, tu vas voir cela, Dieu va te protéger contre les démons. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. On t'a seulement montré un côté, alléluia, de la pièce. Sachant que la pièce a toujours deux côtés. On t'a montré les avantages, alléluia, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Ce qui vient normalement second. On t'a montré ça premier. Ça veut dire que quand tu ne reçois pas, tu abandonnes. Ça veut dire que quand tu ne reçois pas, tu commences à douter. Pourquoi? Parce qu'on t'a montré un seul côté de la pièce. Mais la pièce a deux côtés, ça a deux faces. Et si tu ne comprends pas les deux faces, tu ne vas pas réussir dans ta vie chrétienne. Alléluia. Donc, il faut porter ta croix. Si tu ne portes pas ta croix, ça veut dire que tu es supérieur à Jésus. Jésus a établi un chemin. En anglais, on appelle ça le template. Template, c'est quelque chose qu'on te donne. Tu dois seulement faire en fonction, on peut appeler ça en français, un chemin. Le chemin, tu suis seulement le chemin. Alléluia. Quand on était au CP1 ou au CP2, on mettait les pointillés en forme de A. Ensuite, toi, tu dois tourner seulement et faire le A pour que le A puisse sortir normalement. Et c'est ça la même chose en Christ. Et le problème, c'est que nous, on veut inventer une autre route. On veut inventer un nouveau chemin et ça ne passe pas. Les apôtres sont passés par le même chemin. Les anciens qui sont avant nous ont passé par le même chemin. Jésus-Christ est passé par le même chemin. Donc, si toi, tu trouves un différent chemin, ça veut dire que tu es plus grand que Dieu. Si tu trouves un différent chemin que le chemin qui a déjà été établi, tu es plus grand que Dieu. Alléluia. Et Dieu merci parce qu'aucun homme n'est plus grand que Dieu. Donc c'est pour te dire aujourd'hui que tu aurais les persécutions. Alléluia. Dans la parole de Dieu, ne cherche pas à avoir une vie toujours paisible. Et souvent les gens se disent, quand j'ai la persécution, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Non, non, non. La présence de la persécution n'est pas l'absence de Jésus. Alléluia. La présence de la persécution n'est pas l'absence de Jésus. Au contraire, parfois la présence de la persécution est la présence de Jésus. Parce que si tu n'es pas persécuté, Pierre, alléluia, tu n'es pas Pierre. Gloire à Dieu. Donc c'est ce petit message que je voulais juste apporter. Alléluia. Parce que ça faisait aussi longtemps que je donnais un message. Pour savoir qu'aujourd'hui, ce genre de message ne sera pas partagé. Ce genre de message n'est pas encouragé. Le message qui est encouragé, c'est croire en Dieu, tu vas voyager. Crois en Dieu, tu seras béni. Crois en Dieu, tu vas te marier, tu vas faire les jumeaux 7 fois. Si tu crois en Jésus-Christ, ta femme va avoir les jumeaux 7 fois. Amen. C'est ce que les gens aiment. Je vois dans ta vie qu'il y a un blocage. Si tu partages 5 fois, le blocage va partir. Mais depuis que tu as commencé à partager les vidéos, le blocage là ne part jamais. La première personne qui va partager, la bénédiction va s'abattre sur ta vie. Une pluie de bénédiction, de tonnerre. Tu as partagé dans tous les groupes, même les groupes qui ne sont pas sur Facebook, tu as partagé. Mais la pluie là n'est jamais arrivée. C'était comme si c'était la saison sèche.
Mais tu continues toujours à partager. Tu parles de prophète en prophète, d'évangéliste, bishop, guérisseur. Alléluia. Mais ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la parole. Ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, ce n'est pas ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Le chemin, c'est dans la parole. Alléluia. Le chemin, c'est dans la parole. Rien contre les prophètes. Il y a des vrais prophètes, mais il faut aussi savoir qu'il y a des faux. Et les faux prophètes, ils amassent ceux qui veulent entendre ce qui est bien. En Afrique, je connais ce que je peux dire. Alléluia. Je peux me mettre dans une salle où il y a 500 personnes. Je sais ce qu'il faut dire et je sais qu'il y a des gens qui passent forcément par cette situation. Il suffit que je me mette sur l'estrade. Il y a quelqu'un que je vois que tes parents sont en train de manger, les choses sont en train de tourner autour. C'est moi, forcément. Et donc les pasteurs, les prophètes là vous ont étudié. Ils savent ce que vous voulez entendre. Ils savent que vous ne voulez jamais accepter que la faute c'est sur vous. Tu veux toujours qu'on dise que si tu as échoué, c'est parce que quelqu'un t'a attaché. Tu ne veux jamais accepter que si tu as échoué, c'est peut-être parce que tu n'as pas travaillé assez. Si tu as échoué, c'est peut-être parce que tu as abandonné vite. Si tu as échoué, c'est peut-être parce que tu as fait des mauvais choix. Mais tu veux qu'on dise toujours que si tu as échoué, c'est à cause de la grand-mère. Si tu as échoué, c'est à cause du grand-père. Si tu as échoué, c'est à cause du vampire. Je ne nie pas que le vampire existe, mais on ne doit pas tout mettre sur le vampire. Parfois, c'est nous-mêmes. Alléluia. Et parfois, quand c'est toi-même, il faut accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, tu vas toujours mettre les choses derrière le dos des gens. Et ça ne va jamais te faire avancer. Pourquoi? Parce que tu vas toujours accuser les gens. Même quand c'est toi-même, tu accuses toujours, ce sont les gens. Alléluia. Et puisque eux, ils savent que tu as envie d'entendre ça, ils vont te dire, amène la dîme. Viens sceller le message. Si tu scelles le message, tu seras béni. Mais tu pars, tu scelles le message, tu as donné 80 000, ça fait 80 ans que tu ne fais qu'attendre la bénédiction. Oh, attends, il faut patienter. Le Dieu que nous servons fait les choses à son temps. Mais prophète, tu m'as dit que si je donne 15 000, le mois prochain, je serai enceinte. Mais je suis là stérile, ça fait 20 ans. Oh, il faut patienter. Tu te rappelles de Sarah? Sarah, elle a patienté. Après, elle a eu les jumeaux. Elle a... Non, 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 non. Tu m'as pas dit ça, frère. Tu m'as dit, si je donne, je reçois ma bénédiction. Alléluia. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on ne vend pas les choses de Dieu. On ne vend pas les choses de Dieu. Si c'était ça, alléluia. Si on pouvait seulement vendre les choses de Dieu, mais tout le monde devait avoir ça. Si on pouvait seulement vendre les choses de Dieu, tout le monde devait avoir ça. Donc, il faut savoir passer par les tribulations. Mais il ne faut pas t'arrêter sur les tribulations. Alléluia. Il faut porter ta croix et suivre le Seigneur. Ne cherche pas à prendre un différent chemin. Regarde tous ceux qui ont réussi dans quelque chose. Si tout le monde qui a réussi dans cette chose, c'est comme ça, fais la même chose. Et surtout en Christ, on ne cherche pas à faire la performance. Il ne s'agit pas de la performance, il s'agit de se conformer. Se conformer, ça veut dire prendre la forme. Conformer, conformer. Quand tu vois conformer, le préfixe comme, ça vient du latin qui veut dire avec. Donc c'est prendre la forme. Tu dois prendre la forme de ce qui est déjà là. Si tu regardes que Jésus, c'est pas comme ça qu'il est passé. Toi aussi, tu regardes Pierre. Pierre est passé par là. Jean, Paul, les grands hommes de Dieu que tu connais dans ta vie, ils sont passés par le même chemin. Toi aussi, passe par le même chemin. Ne cherche pas à créer un nouveau chemin. Et on a beaucoup de gens qui veulent créer des nouveaux chemins. Et c'est à cause de ça que vous échouez. Alléluia. On te dit que pour réussir dans le football, il y a certaines nourritures que tu ne dois plus manger. Il y a certaines sorties que tu dois éviter. Il y a un travail que tu dois mettre. Mais toi, tu penses que ton talent seulement te suffit. Voici Ronaldinho. Alléluia. Voici beaucoup de joueurs gabonais talentueux. Mais à cause du vin et des femmes, je veux le dire, on est nul. Pourquoi? Parce qu'on pense que le talent seul suffit. Le talent seul ne suffit pas. Il faut travailler. Il faut une certaine discipline. Si tu ne te disciplines pas, même si tu as le talent qui coule, tu ne vas pas arriver loin. Alléluia. Combien de joueurs dans tous les sports? On va vous montrer des joueurs qui avaient du talent. Ils ont fait un petit temps après, boum. Et vous allez vous étonner que pendant plus de 20 ans, Cristiano Ronaldo est au top. Lionel Messi au top. Mais quand on va vous dire que les gars là ne boivent pas. Alléluia. Oh, ils font les fétiches. Quels fétiches? Si il fallait faire les fétiches. Un jour, j'étais en train de penser ça. Les Africains, quand on joue entre nous la CAN d'Afrique, on voit les gens qui mettent les petits trucs. On appelle ça le maraboutage. Ils mettent les petits trucs. Oh, ça cause de ce qu'ils ont gagné. Mais quand on part en Coupe du Monde, pourquoi les fétiches là ne marchent plus quand il s'agit de jouer contre les Européens? Alléluia. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ça marche seulement à la CAN? Pourquoi ça marche seulement en Afrique?
Alléluia. Pourquoi ça marche seulement en Afrique? Pose-toi la question et va réfléchir sur ça. Pourquoi c'est seulement en Afrique que ça marche? Pourquoi un pays africain n'a jamais dépassé les quarts de finale de la Coupe du Monde? Alléluia. Vous allez savoir qu'il faut la discipline dans toute chose. Le talent ne suffit pas. Alléluia. Donc c'est quelque chose comme ça que je voulais partager. J'étais en train de partir en prière, je vais retourner en prière. Sachez que, alléluia, avec le Seigneur, tu dois passer par des difficultés. C'est inévitable. Si tu réussis à trouver un chemin sans difficulté, ça veut dire que tu es plus grand que le maître. Et la parole de Dieu nous dit, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Donc tu dois passer par le même chemin. Ne crée pas de nouveaux chemins. Il y a un chemin qui est déjà établi. Suis le chemin, alléluia. Et fais ce que la parole de Dieu dit. Et quand je parle de suivre le chemin, alléluia, ce n'est pas de partir de prophète en prophète. Quand je parle de suivre le chemin, c'est de connaître ce que la parole de Dieu dit, l'appliquer et marcher dans la vérité. Marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, le message de sainteté est devenu rare. Le message de sainteté est devenu rare. Pourquoi? Parce que quand tu parles des gens de leurs péchés, ils ne vont plus te regarder. Quand tu dis à quelqu'un, tricher c'est pas bon, et que lui triche, tu penses qu'il va encore venir chez toi? Non, pourquoi? Parce que quand tu lui dis ça, ça lui rappelle son péché. Ça lui rappelle que ce qu'il fait est mauvais. Tu vas aller devant une prostituée, tu vas lui dire la prostitution n'est pas bien. En tant elle sait que c'est son seule option. Et tu penses qu'elle va encore venir t'écouter? Non, pourquoi? Parce que tu es en train de mettre un frein à ce qu'elle fait. Et c'est à cause de ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va aller devant une prostituée, il va dire, continue à faire la prostitution, mais réponds-toi seulement. Continue à faire la prostitution, Dieu connaît ce que tu fais, mais il va voir ton du travail. Non, 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 non. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut recevoir les likes, il veut recevoir beaucoup de partages. Et il sait très bien que le message qu'il est en train de donner, c'est un faux message. Dieu est contre la prostitution, mais il aime la prostituée. Dieu est contre la prostitution, mais il aime la prostituée. Pourquoi? Parce que la prostituée, c'est sa créature. Nous sommes tous des créatures de Dieu, créées à son image. Alléluia. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu, nous dit la parole. La parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu par naissance. On devient enfant de Dieu quand tu confesses Christ. Mais par naissance, on est créature de Dieu. Il faut comprendre la différence. Par naissance, on est créature de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, le message que les apôtres ont apporté, qui a amené le réveil, ce n'était pas un message de « tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas devenir le plus riche du monde. Tu vas devenir le plus riche de ton village. » C'était un message « répentez-vous et marchez dans la justice. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, l'enfer existe. » Aujourd'hui, va sur les réseaux sociaux et montre-moi un prédicateur qui parle de l'enfer existe. Et dis-moi combien de vues il a. Il n'a que 2 vues. Pourquoi? Parce qu'il prêche sur la vérité, il prêche sur ce que les gens appellent ce qui est dur. Mais si quelqu'un te voit faire le banditisme, il ne te dit pas que le banditisme est mauvais, il ne t'aime pas. Et c'est ce qu'on a le problème ici aux États-Unis, c'est quoi? Tu vois quelqu'un, tu vois ton propre fils rentrer dans la pédophilie, rentrer dans l'homosexualité. Tu ne peux pas dire à ton fils que ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on va dire, tu juges. Qu'est-ce que je juge? Je montre à mon fils que cette voie n'est pas la bonne. Alléluia. Tu vois ton fils rentrer dans la drogue. Tu sais très bien que ce n'est pas bon la drogue. Mais tu ne peux pas parler. Pourquoi? Parce qu'on va dire, si tu parles, ça veut dire que tu juges. Est-ce que tu es mieux? Non, 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 non. Je ne dis pas que je suis mieux. Je suis en train de lui montrer que le chemin qu'il est en train de prendre n'est pas le bon. Alléluia. On doit encore avoir des prédicateurs qui se lèvent et se mettent sur la chair et prêchent sur la sainteté. Et prêchent sur Jésus revient bientôt. Grand thème, Jésus revient bientôt. Grand thème. Jésus revient bientôt. Grand thème, repentez-vous. Grand thème, l'homosexualité est diabolique. Alléluia. Et on va voir combien de vues cette prédication va avoir. Les prédicateurs qui ont beaucoup de vues, ce sont les... Oh, je vois quelqu'un. Ton nom, c'est Sarah. Sarah, je vois que dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'amarre. La personne qui t'amarre, laisse-moi ça. Personne ne m'amarre. Moi-même, je n'ai pas travaillé. Voilà pourquoi je suis derrière. Alléluia. Partagez-moi cette vidéo à la première personne qui va partager ça dans 50 groupes. Une bénédiction de tonnerre. Même dans la Bible, je n'ai jamais vu les bénédictions de tonnerre. Alléluia. Une santé de fer. Une santé catastrophique. Je regarde que mais les gars là, souvent ils ont des expressions. Moi, je ris seulement que comme une santé catastrophique. Donc c'est ça que je voulais partager.
La repentance, le pardon, le salut, le sacrifice, porter sa croix. C'est ça l'évangile. Porter la croix et suivre Jésus. Marcher dans la sainteté et suivre Jésus. Se repentir, suivre Jésus. Et toutes les bénédictions viennent après. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble.